Bon, les amis, je sais pas si j'ai envie de rire ou de pleurer. Nous sommes actuellement, mon dos il est défoncé. Nous sommes actuellement à J-2. J-2, j'arrive même pas à cadrer. Allez, on va poser tout ça. Hop. Ouh. Nous sommes à J-2 de la course. J-2 de l'Ironman 70.3 de Nice. Mais ça, honnêtement, maintenant, je m'en fous. Je pense que vous l'avez vu au titre de la vidéo. Et à la miniature, grosse chute à vélo. Là, mon dos, il est bien défoncé. J'ai aussi quelques balafres en bas, au coude, sur les fesses, mais rien de cassé. Il y a pas mal de brûlures, pas mal de contusions. J'ai le cou à droite qui est littéralement bloqué. Enfin, bref, je sais pas pourquoi je vais faire ça, mais je voulais garder quand même une trace sur YouTube. Là, l'objectif, c'était de voir est-ce que j'allais participer ou non à cette course malgré cette chute, une grosse chute. Je pense que vous avez vu les images dans l'intro et je vais vous remettre toutes les images car on a filmé la chute dans sa totalité, le moment de l'accident, etc. et le après. Je suis dégoûté, mais ce matin à J+1, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Mais dans la vidéo, vous allez le voir, c'est très bizarre. Je me sentais, je sais pas si c'était avec l'euphorie de la chute ou quoi que ce soit, mais Marie, elle a eu le réflexe de sortir son téléphone et on a filmé le après la chute et j'étais très lucide. Je m'en rends même pas compte. Quand je regarde les images, ça me fait limite peur. Le mec, il vient de tomber à plus de 40 km/h et il s'éclate au sol et le mec, il se dit oh bah ça va, nickel. Je vais me mettre contre le mur. Moins combien là 3. J-3 de la course. Ouais, je te laisse checker le vélo. Tiens, vas-y. Mais quand même, petite chute à 45. Ouais, bah ouais, ça va. Je me dis que j'aurais pu avoir vraiment pire. J'avais tourné une vidéo pour le J-1, voilà pourquoi tu vas avoir une vidéo YouTube. J'avais tourné une vidéo YouTube, c'était lundi, mardi, mercredi, pour vous donner une petite vidéo, pour avoir un petit contenu sur le J-1 de la course. En gros, il devait y avoir une miniature, je vais vous la mettre là. C'était ça que j'avais prévu comme vidéo pour vendredi soir. Mais là, en vue de ce qui est arrivé jeudi, je ne sortirai pas forcément la vidéo comme ça. Là, on va aller se reposer. On est sous antidouleur, médecin, désinfectant. J'ai un kiné à aller voir tout à l'heure. Samedi matin, je vais aller voir ma sœur. Et après, on va aller encourager les gens sur la course de dimanche parce que je pense pas du tout participer après cette chute. Je vous avoue que je suis vraiment dégoûté. D'une part parce que c'était ma course, ça fait longtemps que je la prépare. Et après, la santé avant tout, comme on dit. Mais il y avait tous mes proches qui venaient d'un peu partout de la France. J'ai des athlètes qui sont présents, qui sont venus avec leurs proches. J'ai des athlètes qui sont venus, qui ne participent pas à la course, qui sont venus me voir. Mon vélo, il a pris cher, il est même plus à la maison, il est à la boutique vélo. Donc ça se trouve, mon vélo est mort. Et j'espère pas. Donc un week-end plutôt cher, en tout cas une chute plutôt chère. Mais après c'est financier, l'important c'est que la santé aille et j'ai rien de cassé. Je vous partage donc dans cette petite vidéo la vidéo de base qui était prévue J-1. Je pense que ça va vous aider à comprendre un petit peu dans quelle atmosphère j'étais avant la chute. Je vous partage la chute, puis le après-chute tout simplement, avec le petit passage à l'hôpital, rien à rajouter. Installe-toi confortablement et bon visionnage. Feel the sound, oh, you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound. Come around, feel the sound, oh, you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound. Down, 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 Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu es bien installé. Pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne, c'est très simple, je suis actuellement
en préparation Ironman. Ironman qui aura lieu en octobre 2025. C'est vrai que je ne vous ai pas encore annoncé quel Ironman j'allais faire en octobre 2025, mais l'objectif reste le même, passer sous la barre des 10 heures, le sub 10. Nous sommes actuellement le mercredi 25 juin. Et qu'est-ce qui se passe le 25 juin à Nice? C'est très simple, nous sommes à J-5, non J-4 de l'Ironman de Nice qui va fêter ses 20 ans. Ça va être un week-end juste incroyable et je me suis dit, soit je filme ma course de Nice et je vous partage ça en vidéo, soit je fais encore mieux, je vous partage toute ma semaine avant l'Ironman de Nice pour que vous voyez concrètement combien de temps je dors, qu'est-ce que je mange, comment j'équipe mon vélo, qu'est-ce que je fais globalement sur une semaine avant l'Ironman de Nice. Pour information, je ne participe pas à l'Ironman full distance. Moi, je garde un maximum d'énergie pour octobre. Cette année, je participe au 70.3, donc le half Ironman. Je vais essayer dans cette vidéo de vous partager un maximum de valeur. L'objectif, c'est qu'après cette vidéo, tu puisses de ton côté te préparer plus ou moins de la même manière pour ta prochaine compétition. Oh papa, qu'est-ce qu'on a ici? On a une boîte très spéciale. On va tester une nouvelle paire de chaussures. L'objectif, c'est de voir si elle me conviendra sur l'Ironman full distance. Je vous avoue que ça, il ne faut surtout pas le faire à 4 jours de votre course. Je le rappelle, la course de ce week-end, pour moi, c'est vraiment full plaisir. Je vais profiter un maximum de mes proches, rencontrer mes athlètes, leurs proches également. Ça va être un week-end de fou. Concernant cette petite paire de chaussures, ah oui, je tenais à le rappeler, ça fait encore plus plaisir, le petit message personnalisé. Coach, bon courage pour ton 70.3 Puma Running. Si tu ne le savais pas, j'ai couru mon premier Ironman en 2021 avec des Pumas aux pieds et je me devais de réitérer l'expérience avec les nouvelles versions. Je fais le mec surpris, mais je les ai déjà vus 2 fois. Mais je les ai pas encore essayés. Regarde-moi ça. Le coloris, il est juste incroyable. Et cette petite semelle avec la plaque carbone, le rappel du logo Puma, ça honnêtement, ça donne envie de les enfiler et d'aller courir. C'est ce qu'on va aller faire ce matin. Je vais tester cette paire de chaussures. Je crois que j'ai un 5 x 5 minutes ou un petit peu moins. Alors pourquoi je n'ai pas gardé mes chaussures de mes précédents marathons que j'avais fait à 2 reprises en moins de 3 heures? Et ben, je vais te le montrer tout de suite, regarde. Elle est juste là. C'est la paire de chaussures qui m'a accompagné sur mes 2 derniers marathons. Elle était vraiment usée. Mais si on va dans le détail de la chaussure, je ne sais plus si sur quel côté, mais tu vas voir qu'elle est vraiment entamée. Ici, tu as des bouts de mousse qui commencent à partir de l'autre côté également. Et je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais la mousse du côté, du coup ça c'est le pied gauche, la mousse du côté gauche, enfin c'est pas une mousse, c'est une espèce de ressort. Bah, celui-ci il est vraiment à plat alors que les autres sont encore un peu gonflés. Le chrono officiel de mon dernier marathon, je ne sais pas si on va le voir à la caméra à l'envers, 2h58, 24 secondes. Je vous rassure, on va pas faire ça en octobre, ça serait un rêve. Eh les gars, si j'arrive à battre mon record marathon sur un Ironman, ça serait fou.
Ok, Le ok. téléphone est là, il a rien. Ouh. Ah. Oh putain. Putain, tu nous as fait bien peur. Ah. Putain. Ça filme là? Ouais. Oh là là. Je me suis bien tapé le cul. Ne surtout pas se relever après une chute. Putain, j'ai fait une chute à quoi? On était à 45 là, hein? Ouais, je pense. Ah. Et bah. Ça va? Tu sais que j'ai envie de me lever, mais faut surtout pas. Je vais me mettre contre le mur. Mais quand même, petite chute à 45. Hein. Ouais, bah ouais, ça va. C'est juste le vélo, je plie parce qu'il est rien. Non, le moteur, je vais regarder dessus, Ouais. je vais regarder Après les la voitures. chaîne, c'est pas grave. Ça a l'air je m'en fous, d'aller. Juste le cadre. Tu vois qu'il est pas fou. Bah, il faudra changer ton pneu. Hein. Ah, le Pneu avant, ouais. Elle est morte? Pneu avant, c'est. Bah, regarde là. Ah ouais. Ouais, il est fissuré. Le pneu Ouais. Ouais, je peux le faire changer à la boutique. C'est juste les jantes et tout. Ouais. J- combien là 3. J-3 de la course. Putain. Ah bordel. Putain. Hop, je m'assois là. Mais bon, toutes ces années de muscu. Ah oui, le pneu là, il est. Ouais, il a bien morflé. Bah, t'as quand même, tu vois, t'as quand même des coups dans la jante. Bon, Bah, je vais aller à la boutique, je vais faire checker. moi Hein. aussi, ouais. En type, je pense en voiture 15 minutes. C'est bien tordu. Le pneu, il est à plat. Je sais plus c'est où que c'est. Ah bah là, ça fait une montre en fait. C'est ça. Je lancerai une mode comme ça. Tout. Ah oui, là c'est du pansement là. Ah, putain. Si vous le voyez bien, jeudi 26, 19h30, je suis lessivé, je suis cuit, je suis KO. 6 mois que je me prépare pour faire ma première course de l'année. Dans 3 mois, je fais l'Ironman. Là, l'objectif, c'était de se préparer pour cet Ironman, tester des choses, la nutrition, tester la forme du moment. Et là, je suis dans une position où je ne sais même pas si mon vélo est en vie. Là, j'ai déposé mon vélo chez Booty Cycle Nice, les boss. Merci à eux, merci Simon, merci Flavien surtout, merci à tout le staff, toutes les personnes qui bossent là-bas. C'est vraiment des passionnés de vélo. Ils m'ont dit t'inquiète, on trouvera une solution. Si jamais il faut te changer tes roues, on te changera tes roues. S'il faut te prêter un vélo last minute, on te prêtera un vélo last minute. Ah, ouh, le coude il chauffe un peu. Hein. Et là, le pansement il se barre. Là, ce qu'on voit là, la grosse tache ici là. Bon, du coup, elle voulait mettre un deuxième plus bas. Bah, du coup, il y a celui-là aussi. Je te montre. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Et il y a celui-là. Il y a les deux doigts. L'infirmière et le docteur m'ont dit clairement, heureusement, vous avez une bonne masse musculaire. Ça a bien protégé votre ossature. Là, ça commence à se décoller. Il faut trouver une solution. En plus, ce soir, je suis solo à la casa. Autant vous dire que je n'ai même pas prévenu madame pour pas qu'elle s'inquiète. Elle avait un gros événement, un gros événement très important à ses yeux. Donc je voulais pas lui ajouter du stress. J'en parlerai demain tranquillement. Ne vous en faites pas. J'ai la sortie vélo. Donc la sortie vélo, je sais pas si tu vas la voir. Et là, en bleu, c'est les kilomètres/heure. Donc on a fait la reconnaissance du parcours. Tu vois, il y a plein de petites pauses. Tu vois, normalement, les kilomètres/heure. Et je vais à la fin. Je sais pas si je peux faire une capture d'écran. Attends. Je suis arrivé à 47... 36, 2. Ça fait genre j'étais à 46 km/h, 47, je passe à 36 et après je m'arrête à 2. Enfin bref, honnêtement, la course de dimanche, je vais pas dire que je m'en fous parce que j'ai la santé et c'est le principal. J'espère vraiment que ça va vite aller, mais ça me fait chier, les amis, ça me fait vraiment chier pour dimanche. D'une part parce que j'ai fait venir toute ma famille et j'ai pris en charge les billets d'avion, logement, repas, taxi. Là, il y a mes athlètes qui arrivent, je leur ai prévu quelques surprises.
Je suis le seul à faire le 73, donc je pourrais les encourager sur le full distance. Non, il y a Marie du coup qui a fait la reconnaissance du parcours avec moi, qui va faire son premier triathlon les amis, et ça serait un 73, force à elle. Mais je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté parce que là je me suis préparé pendant 6 mois et je peux pas tester mon niveau. Donc demain nous serons vendredi. On verra. J'ai repris un rendez-vous avec un kiné en express. J'ai un ami à moi qui m'a recommandé un kiné. Donc on va aller checker ça à 14h, 15h. Et du coup après, ce sera sûrement repos. Et je pense que j'irai retirer mon dossard samedi. Ouais, je pense que je vais retirer mon dossard samedi au cas où, juste histoire de l'avoir. Et si je vois samedi que j'ai la forme, que ça va. Si samedi vraiment je me sens... on va dire sur une échelle de 1 à 10, si je suis à 7 sur 10, 7, 8 sur 10, ça veut dire que je suis en forme. Pas en termes de douleur, mais en termes de forme. En termes de douleur, si je vois que ça tape vraiment, je ne prendrai pas le risque de prendre le départ. C'est un truc qui me fait vraiment chier. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Je croise les doigts pour le vélo parce que j'ai pas eu le temps de tout checker. Mais ça se trouve, demain matin, je vais arriver. Et ils vont me dire, bah ton cadre il est pété quoi. Je ne sais pas si je vais prendre le départ de cette course. Je vous tiens informé sur Instagram. Donc pour celles et ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous ai mis un petit lien en description. On va s'arrêter sur ce petit point et sur cette vidéo tout simplement. Je vous la publierai, là on est jeudi, je vous la publierai sûrement vendredi soir ou samedi, je ne sais pas encore. Et je vous tiens informé sur Instagram tout simplement. Donc voilà, c'était ma première chute à vélo. À 46 km/h, bah du coup 47. On est presque à 50 km/h. Grosse chute à vélo, mais je m'en sors plutôt bien. Donc voilà, on va se reposer, on va recharger les batteries et on croise les doigts pour que demain soit un nouveau jour. Voilà, je suis en train de me battre avec mes pansements. Je pense que je vais les enlever, prendre une bonne douche et en remettre des nouveaux, tout seul comme un grand. C'était Fabien les amis, prenez soin de vous, de vos proches et faites attention sur la route.